Et bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Catch Highland. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes pronostics sur WWE Payback 2023. Bon, avant de commencer la vidéo, je tiens évidemment, je l'ai pas fait la semaine dernière, mais voilà, j'étais obligé d'au moins en parler un tout petit peu. Toutes mes condoléances à la famille de Bray Wyatt, évidemment. La nouvelle qui nous a tous choqués, la nouvelle aussi qui m'a choqué à moi. Je pense que personne ne dira qu'en fait c'était un mauvais talent. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, c'était quelqu'un d'unique. Personne ne trouvera, je crois, voilà, plus jamais on verra un mec comme Bray Wyatt. Hein. Il se renouvelait, il avait toujours des nouveaux personnages. Apparemment dans la vraie vie, il avait une réputation d'être vraiment quelqu'un genre à l'écoute, qui était là pour les autres, qui était très sympa. Et je pense voilà que le monde déjà a perdu un grand catcheur et aussi un homme formidable. Donc j'ai pas voulu faire la vidéo la semaine dernière. Je l'avais en fait un petit peu enregistré, mais en fait j'arrivais pas, je sais pas, c'était pas mon truc. J'avais pas envie de faire un truc genre on va dire triste, parce que le catch, on va dire avant tout, c'est de la bonne humeur, c'est du partage et on n'est pas là pour parler des mauvaises nouvelles, des mauvaises choses. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu faire une vidéo sur Bray Wyatt, mais en tout cas je leur rends hommage, je leur rends hommage quand même. Et en tout cas c'est vraiment évidemment très triste et, et j'étais vraiment choqué quand j'ai appris cette nouvelle. Donc voilà, je voulais au moins en parler un petit peu. Donc on va quand même commencer par les pronostics de Payback. Petite info, je ne sais pas si vous savez, mais John Cena sera lost de Payback 2023. Il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient qu'il allait être lost. Bah au final c'est vrai, voilà, on l'a appris hier à SmackDown. Et bon, moi je me suis fait spoiler parce que j'adore me faire spoiler SmackDown. Bon non, je l'ai vu surtout, je l'ai vu en regardant la carte en fait de ce qu'allait un peu se passer de toute cette soirée. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bah j'ai quand même très hâte, voilà. Après je pense qu'il va rien faire, il va juste présenter peut-être quelques matchs. On verra, peut-être qu'il va intervenir dans un autre segment, on verra un peu plus tard. Mais voilà, très très cool. Cena qui revient un peu plus à plein temps, hein, parce que pendant plus de 7 SmackDown, il sera là. Il sera notamment à Superstar Spectacle, qui sera un show qui va se passer, je crois, en Arabie Saoudite, ou je sais plus, ou voilà, quelque chose comme ça. Un show qui sera malheureusement pas diffusé sur le network, mais j'espère qu'il le mettra en replay, parce que je crois qu'il y avait Superstar Spectacle de 2021 ou 2022 qui était en replay sur le network. Donc peut-être qu'on verra ce pay-per-view. En plus, il fera équipe avec Seth Rollins contre Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser. Donc ça va être plutôt pas mal. Mais c'était voilà le petite info de Cyber. On va commencer par le premier match. C'est pour le titre des États-Unis. Rey Mysterio, el Rey de la Lucha Libre, qui va défendre son titre face à Austin Theory. Un match quand même qui risque de pas être très mauvais. Bon, ils ont pas la meilleure alchimie, mais quand ils font des matchs, je trouve ça pas mauvais, très bon. Voilà, j'avais bien aimé le match qu'ils avaient fait d'ailleurs pour le titre des États-Unis. Hein. Il y a quelques semaines, je crois, il y a 2-3 semaines déjà, hein, quand même, ça passe vite. Je mise sur une victoire de Rey Mysterio. Alors évidemment, sinon Austin Theory pourrait gagner soit en trichant, soit clean, et il pourrait continuer une rivalité. Ou justement, il y a beaucoup de gens qui disent que Austin Theory et LA Knight ensuite ils partiront en rivalité pour le titre des États-Unis. Moi, c'est pas ça que je crois. Je pense plutôt que Rey Mysterio va conserver le titre et soit il va défendre son titre face à Santos Escobar, parce que genre Santos Escobar apparemment il va faire un heel turn. Enfin, beaucoup de gens disent ça, et aussi ça pourrait être une éventualité. J'y crois pas du tout. J'espère plus quand même que ce soit LA Knight. Je trouve Rey Mysterio ne doit pas laisser le titre à Austin Theory, mais plutôt à LA Knight. LA Knight champion contre Austin Theory, ça je trouve que ça serait plutôt pas mal. Mais pour ce match là, je mise quand même sur une victoire de Rey Mysterio. Peut-être une adversaire à la taille par rapport à Rhea Ripley, évidemment pour le Women's World Championship. La première adversaire vraiment crédible face à Rhea Ripley, parce que depuis WrestleMania, pas eu tellement d'adversaires. Je mise quand même sur une victoire de Rhea Ripley, excellente en termes de règne. Hein.
excellente. Fait beaucoup de segments à Raw. Non, vraiment très très cool. Ça risque d'être plutôt pas mal parce qu'apparemment les matchs de NXT, quand ils ont eu une rivalité ensemble, apparemment les matchs c'était plutôt pas mal. Je pense aussi qu'on aura un très bon match parce que bon, les catcheuses sont très 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 bonnes. Hein. Rhea Ripley, Raquel Rodriguez, vraiment de très 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 bonnes catcheuses. Je pense quand même qu'elles vont nous livrer un très bon match. Mais Rhea Ripley, Mami qui va conserver le titre. Cette rivalité que tout le monde en a marre, moi le premier, elle me saoule. Tout simplement Trish Stratus contre Becky Lynch dans un Steel Cage match. Ça risque d'être assez intéressant quand même, hein, une bonne stipulation. La rivalité par contre elle est catastrophique, hein. Ça fait 4 mois que ça dure, vraiment je crois, ou 3 mois, je sais plus, je trouve ça vraiment très long. J'ai même pas vu le match à Raw, mais le match à Raw en fait apparemment je crois que ça s'est fini en fait en no countdown. Je crois que ça s'est fini en disqualification. Je m'attends quand même à un bon match là, pareil. Mais bon, est-ce que je me dirais pour la dernière fois, pour le dernier match, est-ce que on dirait pas Becky Lynch qui remporte le match? Moi je dis oui. Je pense que Becky Lynch cette fois-ci c'est son heure et Trish Stratus, bye bye, partira peut-être en rivalité avec quelqu'un d'autre. Pourquoi pas contre Zoe Stark, hein. Pourquoi pas. Écoutez, l'avenir nous dira. Un segment peut-être très intéressant. Beaucoup de choses à dire. Le Grayson Waller Effect. En invité, il y aura The American Nightmare Cody Rhodes. Alors, c'est là que je disais, peut-être que John Cena pourrait potentiellement intervenir et pourrait défier, je sais pas, Grayson Waller. Ou même, bon, il y a une rumeur qui dit qu'il y aurait peut-être une rivalité face à Cody Rhodes. En plus, il va être très très présent, comme je vous ai dit, à SmackDown. John Cena, j'y crois pas du tout. Je crois pas non plus à cette théorie, je pense pas qu'il va intervenir, peut-être, mais moi j'y crois pas. Je pense plutôt à un retour de Randy Orton qui va faire un heel turn et il va attaquer Cody Rhodes pour une très bonne rivalité. En plus, les deux superstars sont à Raw et tous les astres sont alignés pour moi. Et Randy Orton, même si je pense pas du tout qu'il reviendra, j'ai envie que cette théorie elle soit vraie et je pense que ça pourrait être vraiment vraiment bien. Si Orton revient, il y aura la foule, déjà elle va être en feu, les matchs vont être excellents, la rivalité va être excellente, donc j'attends vraiment que Orton revienne ici à Payback. Pour ce match là, c'est le Judgment Day contre Sami Zayn et Kevin Owens pour le titre par équipe. Match assez intéressant, même si oh là là, à un moment donné à Raw, oh là là, qu'est-ce que c'était chiant, c'était que ça. Le main event c'était toujours un 6-man tag team match entre le Judgment Day, Kevin Owens et Sami Zayn, ou soit Cody Rhodes, soit Seth Rollins. À un moment donné il y avait un Shinsuke Nakamura, c'était n'importe quoi. Je détestais ces matchs, c'était toujours pareil. Enfin, à Raw, dernièrement on a vu un match contre Becky Lynch et Zoe Stark qui était plutôt pas mal d'ailleurs, et ça faisait plaisir de voir autre chose, un main event féminin qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Ça faisait je crois au moins un an qu'on n'a pas vu un main event féminin à Raw. Ça faisait très plaisir un peu de changer parce que c'était vraiment chiant, on voyait que ça. Ces dernières semaines il y a eu que ça. Cette fois-ci plus d'importance parce que maintenant les titres vont être remis en jeu. Donc notamment on a vu que Rhea Ripley a posé un ultimatum à Finn Balor. Si jamais vous rentrez pas, vous ramenez pas des titres à la maison, ça va barder. Ça dit tout. Peut-être que Finn Balor va être éjecté du Judgment Day vu que tout le monde a des titres, même Damien Priest a une mallette Money de Bank, et peut-être qu'en fin de soirée il repartira avec un titre aussi, on en reparlera après. Moi j'y crois, je pense pas à ces théories, je pense plutôt en fait que Kevin Owens et Sami Zayn vont évidemment conserver les titres par équipe. À mon avis, Finn Balor et Damien Priest, à la fin ils vont être dégoûtés, ils vont un peu se disputer, ils vont se bagarrer. Et voilà, le turn de Damien Priest ou de Finn Balor, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que cette alliance va partir. Ou sinon, pas du tout. Juste, ils vont un peu se disputer, mais ils vont pas se bagarrer. Et ils vont rester amis. Mais je pense quand même qu'il va y avoir une dispute. Et ce serait plutôt cool si le Judgment Day implose peut-être cette nuit. Mais voilà, pour moi, les champions restent champions. Ce match-là, je pense que c'est le match qui me hype le plus. Hell Ignite, yeah, contre The Miz. Incroyable rivalité, très très cool, très cool. The Miz qui est excellent. Raw avec son segment quand il a recopié Hell Ignite, il était excellent.
LA Knight toujours au top. D'un côté t'as la méga star que tout le monde veut voir gagner, et d'un autre t'as le heel le plus détestable et le plus détesté, même si bon, moi j'aime beaucoup The Miz maintenant. Au bout d'un moment, avant il me saoulait vraiment, mais je trouve que maintenant The Miz est excellent. Vraiment là il est dans son... Des fois il a des runs comme ça, des fois il est vraiment chiant, des fois il est vraiment très cool. Là il est vraiment très cool, et je pense qu'on aura déjà un très bon match, mais évidemment LA Knight va gagner ce match, et ensuite il se lancera pour pourquoi pas défier le champion des États-Unis. Et évidemment on passe au main event. Je pense quand même que ça va être le main event, c'est sûr et certain. Seth freaking Rollins qui va défendre le titre World Heavyweight face à Shinsuke Nakamura. Rivalité plutôt intéressante, des très bonnes vignettes avec Nakamura. Je trouve la rivalité bien plus prenante que celle avec Finn Balor. Oh mon dieu, j'ai détesté cette rivalité face à Finn Balor. Juste les matchs étaient plutôt cool, que ce soit à Money in the Bank et à SummerSlam. SummerSlam j'avais beaucoup aimé, mais voilà, bof en tout cas. Là, ça me hype bien. Je sais qu'ils ont eu un match ensemble une fois. En plus, je l'avais vu, c'était Fastlane 2021. Juste avant, en plus, le match contre Cesaro à WrestleMania 37, qui était plutôt cool aussi. J'avais bien aimé du coup le match à Fastlane. Shinsuke Nakamura avait perdu. Et voilà, pareil. Je pense évidemment que Seth freaking Rollins va conserver son titre World Heavyweight. Il est excellent, même si j'ai l'impression que la hype de Rollins est un peu redescendue. Je sais pas, il fait moins ce bruit qu'avant. J'ai l'impression qu'il est moins, je sais pas, moins impactant qu'avant. Toujours aussi cool quand même. Évidemment champion jusqu'à la fin. Et à la fin, est-ce que peut-être que Shinsuke Nakamura va pas rager et va s'attaquer à Rollins? Et vu que Rollins sera totalement KO, pourquoi pas Damien Priest pourrait intervenir et bam, il va cacher sa mallette face à Rollins et devenir le nouveau World Heavyweight Champion. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent à cette théorie. Je pense pas. J'ai l'impression qu'ils veulent pas non plus maintenant le faire champion. Peut-être qu'ils vont lui faire perdre la mallette. Je pense pas. Voilà. Personnellement, je pense pas qu'il va être champion maintenant. Je pense évidemment que Seth freaking Rollins va conserver son titre World Heavyweight pendant quelques mois avant de le perdre, peut-être justement face à Damien Priest, mais pas maintenant, beaucoup trop tôt. C'est tout pour mes pronostics de Payback 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez voir le pay-per-view, c'est simple, donc c'est à 2h du matin, heure française, sur le WWE Network, commenté en français par Christophe Ajus et Nadir Mohamedi, j'allais dire Philippe Chiraud, non, Nadir Mohamedi, et voilà, tout ce qui est de plus normal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, et surtout, c'était Catch Highland, ciao.